Bonjour, je suis Dominique, je suis comédien, je suis également musicien, régisseur de spectacle aussi. Et voilà, grâce à l'intermittence, eh bien, ça me permet de vivre décemment, d'essayer d'équilibrer ma vie. Et si la proposition du MEDEF venait à être agréée par le gouvernement, je ne pense que ça ne ferait qu'aggraver la situation pour certaines personnes. Voilà. C'est un métier qui est quand même assez dur et grâce à ce système social, certaines personnes arrivent à vivre normalement. Voilà. Merci. Je m'appelle Muriel, j'ai 50 ans. J'ai été intermittente du spectacle, j'étais monteuse film jusqu'à 35 ans et depuis 15 ans je suis précaire, c'est-à-dire que chaque fois que je change de contrat de travail, je change de métier, de statut et voire de secteur d'activité. Si M. Rebsamen signe, je risque de me retrouver dans la situation des personnes qui, avec la réduction des droits sociaux, n'ont plus de chômage et ne sont plus indemnisés. Il va y avoir une réduction déjà de mon indemnisation qui va passer de 57,4% du brut à 57%. Et puis de plus en plus les durées d'indemnisation qui baissent et de plus en plus de difficultés à trouver du travail. Par ailleurs, avec les différés d'indemnisation, on ne pourra même plus aller se défendre au prud'homme, puisque si jamais on gagne au prud'homme contre des employeurs, et Dieu sait qu'ils sont de plus en plus compliqués et difficiles dans l'application du droit du travail, même si on gagne au prud'homme, les allocations, ce qu'on aura gagné, les indemnités, vont être transformées par Pôle emploi en différé d'indemnisation. Par ailleurs, sur la question des droits rechargeables qui aurait pu être une très bonne chose et pour laquelle j'étais au départ, la question des droits rechargeables, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. C'est-à-dire pour l'instant, si on travaille en contrat précaire, on est moins indemnisé qu'un salarié qui aurait travaillé la même durée en une seule fois. C'est-à-dire que plus on est précaire, moins on est indemnisé et qu'à force, on va finir par se retrouver avec des précaires qui ne sont plus indemnisés du tout et des salariés intermédiaires qui, eux, sont à peu près indemnisés. Donc avec une scission du monde du travail, on se retrouve peut-être 15 à 20% de précaires à vie. On va être précaire dans le travail, précaire à la retraite, on n'aura pas de droit à la retraite, et sacrifié pour la nuit des temps. Donc, M. Rebsamen, ne signez pas ce texte. Merci. Bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 48 ans et je suis comédien. Je suis intermittent du spectacle depuis 1996. Bon, alors moi il y a un truc qui me frappe dans toute cette histoire, c'est qu'on vit un temps où les gens semblent s'intéresser plus à ce qu'ils ont dans leurs assiettes plutôt qu'à ce qu'ils ont dans leur tête. Je m'explique. Sans prendre aux artistes dans une société dite moderne, c'est assurément prendre le risque qu'il y ait moins de spectacles, moins de concerts, etc., etc. Et donc plus d'énergie douce, d'émissions débiles, avilissantes, dégradantes, ou simplement connes. Voilà. Je crois que la première des écologies à laquelle il faudrait faire gaffe, c'est notre écologie intérieure et puis aussi à celle de nos enfants. Voilà, je pense à ces intervenants qui, toute l'année durant, vont dans les écoles, aider les enfants à se découvrir, à découvrir une discipline artistique et de ce fait à cultiver leur petit jardin intérieur. Voilà. Pour moi, il y a une écologie qu'il ne faut pas laisser tomber, c'est celle de nos tronches. Voilà. Et puis surtout, encore une fois, celle de nos enfants, puisque nous, on a déjà survécu à pas mal de choses, et puis le gros de notre vie est derrière nous. Voilà. Mais nos enfants, eux, on peut s'inquiéter. Voilà. Bien à vous.